la basculer suffisamment en ouvrant sa bouche, ici, et en plaçant mon oreille au-dessus de sa bouche et mon regard dirigé vers son thorax et son abdomen. Et là, je vais écouter, je vais sentir, écouter le bruit, sentir le souffle, la chaleur. Et je vais regarder si le thorax et l'abdomen se soulèvent. Et là, pendant 10 secondes, qui paraissent parfois une éternité, je vais chercher des signes de la respiration. Si au bout de ces 10 secondes, je n'ai senti ni de chaleur, ni de souffle, si je n'ai vu ni la poitrine, ni l'abdomen se soulever, eh bien je me dis, cette personne ne respire plus. Alors, elle n'est plus consciente, elle ne respire plus, soit elle présente un arrêt cardio-respiratoire, son cœur est arrêté, soit son cœur va bientôt s'arrêter. Dans tous les cas, on est dans une situation extrêmement critique. C'est à ce moment qu'il est très important de passer l'alerte, d'appeler les secours spécialisés. Donc Michel, il faut que tu appelles les secours. Donc tu appelles le 15, tu donnes ton nom, tu t'identifies, tu donnes bien l'adresse précise, et puis tu dis voilà, on est en présence d'une femme qui a une quarantaine d'années, qui est inconsciente et qui ne respire plus. Et tu leur dis que je vais pratiquer un massage cardiaque et tu m'apporteras un défibrillateur et tu me rendras compte bien de ce qu'on t'a dit. Donc quand vous passez le message d'alerte, donc déjà, il faut dire ce qui se passe. Donc j'appelle, allô Samuel, bonjour, Michel Bourdon, donc je suis secouriste. J'ai une autre secouriste qui s'occupe d'une victime. On est au 4 rue Julien Mann à la SPTT de Saint-Clotilde. C'est une victime qui est inconsciente, qui ne respire plus. Donc, elle va pratiquer le massage cardiaque. Alors, comment se positionner? On se positionne à la hauteur du thorax et près ici du corps de la personne. On va positionner une de ses mains, celle que l'on veut, au choix, et appliquer le talon de la main sur la poitrine. Alors, à quel endroit? Eh bien, on va l'appliquer au milieu de la poitrine et globalement dans le tiers inférieur, au niveau de la partie centrale qu'on appelle le sternum. Donc, globalement, à la hauteur des seins, on va placer une première main et avec la deuxième main, on va projeter les doigts de telle sorte à se positionner et à pouvoir appliquer la pression bien au niveau du centre pour éviter d'écraser les côtes. Si l'on peut effectivement éviter les dommages collatéraux, c'est toujours aussi bien et c'est mieux que la pression soit bien exercée à l'endroit nécessaire, c'est-à-dire au niveau du cœur. Donc le cœur est là, la pointe dirigée vers la gauche, on va donc écraser là où est le cœur, remplacer la pompe habituelle. Donc je vais ici exercer une compression d'environ 5 à 6 cm et je vais relâcher pendant le même temps. Alors, lorsque je comprime, j'écrase le cœur, le sang est expulsé. Pendant que je relâche, le sang revient dans le cœur. Donc c'est exactement la pompe ainsi qui est artificiellement reconstituée. Alors, à quel rythme? Environ 100 à 120 compressions par minute. C'est un rythme qui est élevé par rapport au rythme cardiaque normal et c'est ce qui permet au sang de circuler le plus efficacement possible lors du massage. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On a les épaules bien au-dessus du corps, les bras tendus et on va effectivement masser. En l'occurrence ici, dans un premier temps, mon premier sauveur, c'est celui qui m'apporte le défibrillateur. Donc on va mettre en œuvre ce défibrillateur, je vous expliquerai en deux mots. Voilà, comment les choses fonctionnent. Première chose, on met en marche et on écoute ce qu'il nous dit. Appuyez les électrodes sur la poitrine du patient. Branchez le collecteur d'électrodes
côté du voyant pliant. Appliquez les électrodes. Branchez le lecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc. Recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc. Maintenant. Appuyez. S'il y a du monde autour, vous faites des karatés. Le choc. Délivré. En pause. Commencez à exécuter. Là, il nous dit de recommencer la RCT. Ça n'a pas été efficace, il faut continuer. Voilà, et là, on va Jusqu'à ce qu'il attendre vous dit d'arrêter. un message de l'appareil qui peut dire, eh bien, un nouveau choc va être délivré ou qui dit continuer le massage cardiaque et on continuera jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés. Alors, deux mots sur l'importance de cet appareil et ce à quoi il sert. Il s'appelle un défibrillateur, c'est son nom. Donc on comprend bien qu'il sert à provoquer l'arrêt de la fibrillation